Bonjour YouTube, bienvenue dans ce petit vlog au French Revend. Donc on est vendredi 15 mai, on est arrivé hier à Paris, on a pris la route plus ou moins vers 10h30, on a roulé jusque CrossFit Mo. Là j'ai fait une petite session de mobilité et puis 45 minutes de machine tranquille pour bouger un peu. Ensuite, on a été faire le checking, ensuite le briefing, ensuite la petite interview pour les élites. Par le micro. Ah ouais, vous êtes sur le blog maintenant. Wow. Si tu veux, ouais. C'est là. Les maniques, pareil, tu l'as récupéré. Merci. Ils sont tous en train de passer devant moi. Du coup, je m'appelle Morgane Tissens, je viens de Belgique et c'est ma deuxième année au French. C'était tellement long. On est arrivé vers 18h pour faire le checking, on est reparti à 20h passé, c'était vraiment long. On est parti au briefing, donc là ils expliquent un petit peu les règles de base de la compète, puis ils ont briefé pour les élites le WOD 1, 2, 3. Donc le seul truc qui change, c'est que ils avaient écrit dans les standards que pour le WOD avec les snatch, c'était 60 kg puis 45, et en fait c'est 55 kg puis 45. Ça m'a réarrangé l'inverse, mais c'est comme ça. Donc là j'ai déjà déjeuné. Il est à peu près 10h. J'ai le premier WOD aujourd'hui, j'en ai qu'un seul à 15h28. Donc 900 mètres de run, 3 x 300. Ensuite 1000 mètres rameur, 1200 mètres de run avec un sac lesté sur les épaules. Puis run 1000 mètres rameur, puis run 900 mètres de run. Ça c'est le WOD du jour, 15h28. Et demain, c'est reparti aux alentours de midi si je dis pas de bêtises. Donc journée de chill aujourd'hui. Là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu hier dans le pack athlète. Ensuite, j'ai quelques progrès à faire et puis je vais chiller jusque tout à l'heure. Du coup, on a reçu un sac. Comme vous avez vu sur la vidéo, en gros, on marche. Et on s'arrête à chaque fois pour prendre le short, prendre le t-shirt, prendre la brassière, etc. Du coup, on démarre par la brassière. Ils avaient plus de M, donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre une L. Ensuite, le short. J'ai pris L. Ensuite, on a droit à 2 t-shirts. J'ai pris celui-là en L et celui-là en M. Et ensuite, on a reçu le petit sac avec une paire de maniques. Je suis un peu deg parce que on était censé avoir les maniques spéciales French et il n'y en avait plus. Du coup, c'est des classiques. Pour ceux qui connaissent Velite, c'est les quad compétition and grip et elles sont en L. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Un petit protège-poignet couleur des French. Pareil, quand j'ai reçu les maniques, c'était des jaunes fluo qu'il y avait avec, donc j'ai vite demandé pour échanger. Et puis on a reçu juste des petits... un scratch pour le sac et des petits bons machin. Donc voilà, ça c'est notre pack athlète. Pour rappel, la compète m'a coûté 250 balles, donc j'imagine qu'ils sont passés là. Je ne sais pas si je mettrai ça dans la vidéo, vous le verrez en même temps que moi. Je vais essayer les trucs. Du coup, la brassière, alors, elle est grande, vraiment, je flotte dedans, ça soutient pas grand chose. Short en L, ça va. Et le deuxième, bon, elle c'est quand même un peu mieux. Je mets jamais ce genre de t-shirt, donc voilà, mitigé. Moi je préfère toujours avoir des t-shirts longs et genre les mecs ils ont des longs shorts bien confo, des grands t-shirts. Nous on a des petits trucs sans manches et tout. C'est la vie. Du coup ça c'est ce que j'ai reçu dans le petit pack athlète. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais partir sur un peu de mobilité. Et du coup je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu les French et comment je me suis qualifiée / pas qualifiée. À quoi ça sert? C'est quoi l'après? Les French, c'est une des semi-finales qui permet de se qualifier au CrossFit Games. On fait des Open, les 25 premiers pourcents
font les quarts. Et des quarts, les 2000 premiers peuvent participer aux semi-finales en ligne et selon certains critères à d'autres semi-finales. Pour les French, qui est une semi-finale d'Europe, il y avait deux façons de se qualifier, soit en faisant top 20 au qualif en ligne qui se faisait en janvier, soit en faisant top 20 au quart de finale Europe. Après toutes ces péripéties, me voilà qualifiée pour les French. Donc c'est ce week-end, il y a 6 WOD, j'en ai un aujourd'hui, 2 demain et 3 dimanche. Et à l'issue de ça, le top 3 se qualifie pour les CrossFit Games, chez les hommes et chez les femmes. S'il y en a une qui a déjà son ticket pour les Games, qui est dans le top 3, son deuxième ticket sera donné à la suivante. Moi, le but ce week-end, c'est de faire les WOD à 200%. Si ça me fait terminer dans le top 3, tant mieux, je prends de ouf. Ce serait une case de cocher. Et si, avec le niveau que j'ai maintenant, je fais un top 5 ou un top 10, qu'aujourd'hui, j'ai pas le niveau par rapport à la concurrence qu'il y avait là pour aller aux Games. Après, clairement, si je fais un top 3, c'est la fête. Donc voilà. Il y a mon kiné qui nous rejoint demain matin. Il pourra me réparer un petit peu entre les WOD si j'ai besoin. Je vous montrerai aussi tout ça. Pas de pression. Le but, c'est de faire le CrossFit que je sais faire, de me donner à 200%. Et le résultat sera le résultat que je dois avoir. Vous me direz si ça vous intéresse, mais je pense faire une vidéo où je compare les semi-finales CrossFit et les World Fitness, l'organisation, le prix aussi, les WOD, judging, etc. etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse, World Fitness versus CrossFit. Si vous voulez me soutenir, il y a toujours ma cagnotte qui est ouverte sur GoFundMe. Ça a bien fonctionné, je suis super contente et je vous remercie tous que vous ayez fait un petit don ou juste un petit partage, ça m'a été de ouf. Donc j'espère que je vous le renvoie avec le contenu et les perfs. Tout est prêt. WOD 1, WOD 2, 3, 4, 5, 6. En route pour le WOD 1. Sur le club numéro 20, Amy Kringel. Club numéro 19, Alaz Eguiazabal. Let's go! Jusqu'à Saint-Germain! C'est Léa Sorel qui lance. Je viens de finir le WOD 1, j'ai fait 6ème de ma hit. Il y a encore une hit après moi. On va voir ce que ça donne, mais je pense que les toutes meilleures étaient quand même chez moi. Premier run, je pense que j'ai l'idée un tour. Puis il y a Émilie Crignol qui est passée devant moi comme une fusée. Je le fais exploser. J'ai encore bien tenu le premier run. Sur le premier rameur, je tire à du 2 en moyenne. Donc c'était plutôt pas mal. Run avec le sac. J'avais Moistus juste devant moi, donc je l'ai vraiment suivi tout le run. C'était horrible, vraiment. J'ai eu mal au dos plus tard que quand j'ai testé à la salle. C'est vraiment horrible, il glissait en arrière, j'avais mal au bras. Puis remonter sur le rameur, là j'étais au bout du rouleau, plus de jambes. J'ai tiré à genre du 2-7 je pense. J'ai vraiment subi à mort. Dernier run, je me suis refait un peu dépasser, mais j'ai vraiment donné tout ce qui me restait. J'étais pas bien, mais je fais 6ème de mate et j'ai fait ce que j'ai pu, donc je suis quand même contente. Là je vais regarder la deuxième hit, puis je vais rentrer et récupérer bain froid, tout ça machin. Je suis perdue, je sais pas comment, on va dans les gradins. Je vais essayer de trouver ça. Il y a ma maman qui était dans les gradins, j'ai vu mon papa, j'ai vu Julie. J'ai entendu quelques personnes crier mon nom quand je passais en courant. Je vous ai pas vu, je suis désolée. Ah, on est là. Mais merci beaucoup. Même si on ne vous voit pas vraiment, ça fait du bien d'entendre ça quand on passe et qu'on est en souffrance, quoi. Donc merci. En grand? Oh, comme tu veux. Je vais faire un dessin si tu veux.
On sent la tension qui commence à grimper sur runner. Alors du coup, je suis rentrée. J'ai fait 10 minutes de bain froid, histoire de relâcher un petit peu. On a été manger. Là, je vais refaire un petit peu de mobilité. Il est 19h30, je pense. Et après, au dodo.